Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Oser le dire. Quel regard j'ai sur moi après un inceste? Alors vous vous en doutiez, ce regard sera injuste, inapproprié, tout simplement parce que l'inceste est arrivé lorsque la personne était petite. Parfois même on constate dans certaines histoires que l'enfant était bébé lorsque les abus sont arrivés. Alors vous comprenez que l'enfant va se construire avec ces abus et son regard sur lui-même va vraiment être compliqué. Parce qu'il faut savoir quand même quelque chose de basique, c'est que l'enfant aime toujours ses parents et qu'il cherchera toujours à les protéger, même si les parents le maltraitent. Et il va assimiler les maltraitances de ses parents à de l'amour. Ça sera encore pire si son corps est caressé et qu'il voit, c'est son interprétation, et qu'il voit que son parent est content. Alors s'il a mal pendant l'abus, il va se dire tout simplement que ça va passer. Alors vous voyez qu'il cherche toujours à protéger son parent. Et tous les gestes de viol et de maltraitance, de violence, il va attribuer ça à de l'amour. Alors bien entendu, au fur et à mesure de ce traitement dans son enfance, cet amour-propre, il ne s'en rend pas compte, mais il va baisser progressivement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cet amour-propre disparaisse. Et cet enfant, en grandissant, prendra l'habitude de ne pas se faire respecter. C'est ce qui lui arrivera aussi une fois adulte. Alors bien sûr, pendant les abus, tout dépendra aussi de ce qu'il aura entendu. S'il entend de la part du parent violeur « mais qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es bon » etc. L'enfant se dira « mais c'est chouette, il m'aime puisqu'il me le dit ». En même temps, il y a quelque chose en lui qui lui dira « non, ça sonne faux ». Mais quoi? Il ne pourra pas le découvrir par lui-même. Donc la réponse, il la découvrira à l'école ou lors d'une lecture ou lors d'un débat et où il apprendra que l'amour authentique, c'est autre chose. Maintenant, on prend l'autre cas de figure où pendant les abus sexuels, quand il était petit, il entend « Tiens, prends ça, espèce de saleté !» Et je vous en passe, c'est des meilleurs. L'enfant va se détester puisque c'est la manière dont on le traite. Et il va grandir avec ça. Donc son regard sur lui va être décalé, dénaturé, sali. Ça va développer en lui des choses, évidemment, parce qu'une fois adulte, étant donné cette construction difficile, c'est un adulte qui sera un adulte soumis à l'autorité, ou alors au contraire rebelle face à l'autorité. En étant rebelle, il va développer de la violence en lui, et forcément il va devenir violent à son tour vis-à-vis des autres. Alors il faut savoir qu'un adulte qui se soumet, ou alors qui est devenu rebelle après un inceste, de toute manière, dans les deux cas de figure, il va se sentir imprégné d'un sentiment de saleté qu'aura généré l'inceste. Et ce sentiment de saleté qui est une véritable sensation nébuleuse à l'intérieur de lui, il n'y a rien qui pourra l'enlever. Ni les bains, ni les douches, rien n'y fera. Et puis il va se sentir sale à cause de ça. Il va grandir avec ce sentiment d'être sale ou d'être repoussant. Il va se croire repoussant vis-à-vis des autres. Donc du coup, il va éviter les gens. Il dit comme ça, on ne m'embêtera plus. Et à force de les éviter, il va développer la peur de l'autre. Donc c'est une personne qui, une fois adulte, va se trouver laide, pas intelligente, moche, bonne qu'à souffrir, se croira même maudite par le destin. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors c'est difficile dans ces cas de se valoriser, d'avoir à démontrer ses qualités par exemple lors d'un entretien d'embauche ou alors pour séduire tout simplement quelqu'un qui nous attire. Alors, il faudra vraiment beaucoup d'années pour une personne qui a connu l'inceste pour se reconstruire, pour qu'elle reconnaisse son statut de victime, qu'elle se sente belle et qu'elle se sente apaisée aussi à l'intérieur d'elle-même. Alors bien sûr, elle peut faire ce travail toute seule, ça va lui prendre beaucoup d'années, comme elle peut décider d'aller beaucoup plus vite, et donc dans ce cas, d'aller voir un thérapeute pour travailler là-dessus, ou alors de suivre la méthode Oser le dire, bien entendu, et comme ça, de toute manière, elle ira beaucoup plus vite dans ce travail sur elle-même. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous avez des questions à me poser, posez-moi-les par mail, je vous répondrai évidemment avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce bleu, de la partager autour de vous parce qu'elle pourra être utile aussi à d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup vraiment pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. À très bientôt, au revoir.